Kékéros, c'est la démission, il a démissionné. Les Françaises et les Français pleurent évidemment, les drapeaux sont en berne, pas ceux de la France, mais les drapeaux de l'État profond, les drapeaux de LGBTQ+, et tout ça. Ben ça oui, on l'aimait notre Kékéros, on l'aimait, on l'adorait, nous. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout. Il y a 10 points quand même positifs pendant son mandat. Le dernier est magnifique. C'est ce dernier point qui a fait chuter notre Kékéros national, notre monarque. Premièrement, Kékéros nous a protégés du danger des gilets jaunes. Il leur a crevé les yeux à temps. Il leur a arraché les mains. Il les a envoyés en prison. Un gilet jaune, finalement, ce n'est qu'une personne pauvre. C'est-à-dire que ce n'est pas un citoyen respectable. Enfin, respectable comme nous les riches. Pauvres. Ils ont fait démissionner le Kékéros. Deuxième point, Kékéros défendait les riches et méprisait les pauvres. Mais comme un pauvre, c'est en fait un riche qui n'a pas d'argent. Donc mépriser un pauvre, eh bien ça revient à mépriser un riche. Voilà. Donc les riches énervés, ils l'ont poussé à la démission. Les riches. Nous on voulait garder Kékéros. On voulait garder nous. Après il y a le troisième point aussi. Troisième point du bilan de Kékéros, c'est la réforme des retraites. Il a poussé l'âge de la retraite au-delà de 62 ans. Alors que les Français, nous les Français, on voulait partir à la retraite, mais avant même d'avoir commencé à travailler. Retraité, retraité. Quatrième point du bilan de Kékéros. Excellente gestion de la crise sanitaire. 87% des Français ont accepté docilement un truc inconnu. Mais ça c'est bien. Quand on trouve un truc et qu'on ne sait pas ce que c'est, bah autant l'essayer. On ne sait jamais. Parce que ce truc inconnu pouvait peut-être rendre intelligent, pourquoi pas. Et puis un truc inconnu, tant qu'on ne sait pas ce que c'est exactement, bah, ça ne peut jamais vraiment faire de mal. Donc il faut l'essayer. Et les Français ont donc bien fait de se faire baratiner, masquer, et puis voilà, hein. On peut être fiers, nous, d'être Français. On peut être fiers. Cinquièmement, c'est le seul président du en même temps qui a su faire applaudir les infirmières. Car ça, c'était bravo tous les soirs. Applaudir les soignants dévoués à leurs patients. Et puis en même temps, eh bien, il a su les traîner par les cheveux contre les trottoirs parisiens. Parce qu'elle réclamait quand même, et ça allait trop loin, elle réclamait une augmentation de salaire. Ah non, alors c'est trop. Sixièmement, dette publique. Kékéros est le champion de toute catégorie. Et oui, parce que il voulait asphyxier la Russie financièrement. C'était super ça. Résultat, c'est la France qui est en faillite, avec forte augmentation du gaz et de l'électricité. Mais nous, on en a marre d'avoir froid, on en a marre. Alors que nous les Français, on voudrait avoir chaud. Et puis acheter, manger des bons trucs qui coûtent pas cher. C'est l'autre consommateurs qui ont poussé le Kékéros à la démission. Septièmement, guerre contre un pays 30 fois plus vaste que la France. Mais quel courage ce Kékéros, quel courage. Mais on se demande même si ce dingue de Kékéros, on se demanderait si ce fou ne serait pas un peu fou. Huitièmement, affaire de mœurs. Kékéros, c'est un homme d'État placé au sommet, tout en haut, hein, et tenu par des ficelles. Il n'a pas d'enfant. C'est un président dont la femme est soupçonnée d'être d'un drôle de genre qui ne serait pas celui d'une femme. Bon, c'est bizarre qu'on se pose des questions quand même. Et Kékéros a développé l'esprit woke en France, jusque dans les écoles maternelles. Super. On a vu ainsi des drag queens qui enseignaient à nos petits-enfants de 3-5 ans des trucs, des histoires de drag queens, quoi. Voilà. On a aperçu aussi des fêtes bizarres à l'Élysée, avec des gens d'un genre, des gens de mauvais genre, enfin d'un genre bizarre, quoi. Neuvièmement, Kékéros a détruit les finances de nos amis russes. À chaque visite en Russie, Vladimir Poutine était obligé de le recevoir sur une
Une table toujours de plus en plus longue. Cette table coûtait une fortune à la Russie. La dernière table, tout en marbre blanc, elle était magnifique. Elle atteignait plusieurs centaines de kilomètres de long. Et son prix dépassait celui de milliers de chars russes. Ah oui, on ne peut pas investir partout. Donc la Russie est à terre, complètement ruinée. Et enfin, dixièmement, c'est ce qui a fait tomber Kékéros, ce vaillant Kékéros. Eh bien, il fabriquait des clones de lui-même en carton rose. Ensuite, il envoyait ces clones sur des drones en carton rose au-dessus de la Russie. Ben, les Russes, complètement paniqués, ont lâché des milliers de missiles pour détruire les clones sur les drones de Kékéros, croyant que c'était Kékéros, voilà, des clones, quoi, ou des clones, ou je sais pas. Mais la Russie n'en pouvait plus. Résultat de tout ça, la Russie, comme elle n'avait plus d'argent, eh ben, elle s'est associée à la Chine, puis aux États-Unis de Donald Trump, pour le pousser à la démission. La démission de Kékéros, c'est le domino de départ qui va détruire en cascade les autres dominos de l'État profond. Et là, actuellement, fin 2024, hein, l'État profond est au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Là où il devrait être, en fait. Ah oui, dans les ténèbres. À bientôt pour une prochaine vidéo. Mais mon Kékéros, on l'a plus, hein. On l'a plus.